En compagnie de Benoît Ségara. Benoît, salut. Salut Jérôme, comment tu vas? Eh bien, ça va pas trop mal, merci. Et toi donc? Écoute, la forme, impeccable. On a Bon, repris mardi à fond les ballons. bon. Eh bien, écoute, ravi de pouvoir t'accueillir sur Rugby Amateur, parler de rugby, parler un peu de ton parcours. Toi qui a aligné des feuilles de match en Pro D2 dès l'âge de 18 ans au sein du RC Narbonne, avant de basculer chez l'ennemi héréditaire à Carcassonne, hein. Bon, c'est un moment un peu douloureux pour toi parce que c'est là que tu te fais mal au genou et une blessure qui va te t'handicaper en fait jusqu'au bout, puisque malgré tes retours en Fédéral 1, que ce soit à Castanet ou même à Lombez, voire à Riom ensuite en Fédéral 2, t'as pas pu revenir à 100% et tu as dû mettre un terme à ta carrière. Moment douloureux, on imagine. Ouais, ouais, ça a été une période compliquée. Bon, déjà, fini les privilèges du rugby professionnel, le retour dans la vraie vie. Donc ça, c'est toujours un petit peu un choc. Et puis voilà, quand on n'a pas 30 ans, on a toujours envie de jouer. Ça fait toujours un petit peu chier de ne pas pouvoir se régaler, rechausser des crampons et être avec les copains. Mais bon, c'est comme ça. Bon, malgré tout, tu avais réussi à tester tes capacités d'entraîneur assez tôt, puisque tu avais entraîné Nevian, qui est ton village de cœur, évidemment, avec qui tu avais eu des résultats formidables. Et puis ensuite, quand on raccroche les crampons, comment on fait pour basculer de suite dans le costume de coach? Mais tout simplement, moi je me suis inscrit au diplôme d'entraîneur. Voilà. Suite à ça, il y a Rémi Biagini qui m'a proposé de rejoindre l'aventure avec Muret et le président Frédéric Abad. Voilà, ça a été une chance d'avoir un club qui propose une porte d'entrée tout en passant le diplôme. Ça s'est super bien passé l'année dernière, donc j'espère que ça se passera bien cette année aussi, quoi. Donc tu as des joueurs qui sont plus âgés que toi. Ouais, j'ai des joueurs qui sont plus âgés que moi, mais ils sont très très respectueux et très à l'écoute. C'est plus problématique avec les jeunes, les plus jeunes encore. Ouais, non, on a la chance d'avoir quand même un bon groupe, hein. Et puis non, non, je suis pas certain qu'il y ait ce réel problème de jeunesse comme on parle tous aujourd'hui. On a tous été jeunes, tous été cons, moi le premier. Et puis voilà, c'est avec l'âge que l'on mûrit. Bon. Alors écoute, tu as mûri à Muret. C'est une belle aventure, un bon début d'aventure pour la sous-préfecture de la Haute-Garonne quand même, qui joue que en honneur, hein. Je veux pas minimiser les résultats, mais c'est vrai que Muret a joué plus haut par le passé. On se dit que sa place est plutôt en Fédéral 3 minimum, c'est ton avis? C'est mon avis, oui, bien sûr. De toute façon, les ambitions du club, elles sont assumées. C'est remonté en fédéral. Voilà. Après, comme je le dis et le répète assez souvent, il faut faire attention de ne pas mélanger ambition et prétention. Des ambitions, c'est bien d'en avoir, mais il faut respecter tout le monde. Et c'est plus facile d'avoir des ambitions que de monter en fédéral 3 parce que le terrain, il est très compliqué et la poule honneur, le niveau honneur est très très relevé, quoi, je trouve. Oui, d'autant plus que la poule dans laquelle vous étiez la saison dernière, on rappelle, il y avait quand même le canton d'Alban qui a fait une saison parfaite, que des victoires. Derrière, la Salvetat qui a fait une saison aussi assez impressionnante. Andorre qui est toujours particulier à jouer. Donc bon, ces équipes-là l'année prochaine, enfin la poule de l'année prochaine sera tout aussi compliquée. Vous vous y préparez bien? Oui, oui, on se prépare à ce qu'on a joué l'année précédente, puisque pour moi, on a rencontré des équipes référentes, pardon. En défense, j'aimerais qu'on sache faire ce que la Salvetat a proposé, parce qu'ils ont été impressionnants défensivement. Et offensivement, ça serait bien de savoir proposer des choses comme le Canton. Voilà, je regarde toujours ce qui se fait de mieux pour essayer de proposer des exercices et progresser avec le club et avec le groupe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui a manqué justement pour terminer premier? Et qu'est-ce qui pourrait améliorer le groupe pour la saison prochaine? Bon, je pourrais me cacher derrière les blessures.
parce que ça a été une réalité, 22 blessés, 6 croisés, une rupture du long biceps, fracture de la mâchoire, enfin des vraies blessures et quand même on a des mecs que l'on n'a pas vus de la saison. Donc je pourrais me cacher derrière ça, mais après non, il faut quand même être réaliste. On manque de maturité, on a un groupe jeune et puis on a un groupe qui n'est pas habitué à jouer le haut du tableau. Muret, ça a joué le maintien depuis les 6 dernières années. Et je pense que quand tu veux accrocher les 3 premiers, ça vient pas comme ça, quoi. Il faut le travailler et il faut le faire rentrer déjà dans la tête des mecs, quoi. De vouloir gagner, toujours progresser et être un peu plus pointu dans ce qu'on fait. On a l'habitude d'entendre de la part des coachs en honneur que ce niveau vaut la Fédérale 3 d'il y a quelques années déjà. Donc est-ce que toi tu adhères à ça? Je suppose, s'ils le disent, c'est sûrement vrai. Je pense que la Fédérale 1 d'aujourd'hui, c'est peut-être la Pro D2 d'il y a 10 ans quand moi je jouais. On voit des mecs qui étaient professionnels hier venir jouer en honneur, en Fédérale 3. Bon, moi je trouve que c'est bien pour le rugby, quoi. Le rugby il évolue. Il y a des pros qui quittent le monde pro pour venir dans le monde amateur. Ça apporte de l'expérience et du niveau. Ouais, le niveau honneur, peut-être qu'il vaut la Fédérale 3, ouais, et tant mieux. Alors quel est l'objectif avoué donc pour la saison prochaine là? On sait que t'es pas langue de bois, donc quel est l'objectif? Non, non, mais l'objectif, il est simple, hein. Les ambitions du club, c'est de monter en Fédéral 3, hein. C'est tout simple. Sur la parole, c'est tout simple. Après les actes, ça sera autre chose. On a une poule qui va être très très dure, hein. Il y a Montrégeau, ça méritait déjà d'être en Fédéral 3. On a Caser qui reste quand même invaincu l'année précédente. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de feignant dans la poule. Mais voilà, c'est bien. On fixe des ambitions. On a des ambitions, on fixe des objectifs. Par contre, comme je dis aux joueurs, voilà, pas de prétention, doucement sur les propos et on respecte tout le monde. Après, le terrain dira le reste, quoi. Au niveau de l'effectif, du recrutement, ça se passe comment? J'ai perdu 4 joueurs à l'intersaison sur 66 licences, donc je pense qu'on s'en sort bien et que ça vit bien et que c'est cool. J'ai décidé de faire un recrutement humain à l'intersaison parce que je crois en la vie de groupe et je suis sûr que si l'an dernier on a fait une bonne saison en 1 et en B, c'est parce que le groupe vit bien. Donc sur le recrutement, voilà, j'avais dit entre 5 et 10 joueurs, on en a recruté 7. Et par contre, humainement, je sais où on va. Comme je dis souvent, j'ai pas recruté des aigles de Fédéral 1, mais par contre, je suis sûr que j'ai recruté des soldats de Fédéral 3. D'accord. Donc ça veut dire aussi que le stage de pré-saison sera important pour gagner sa place? Ouais, il va falloir qu'ils sachent chanter et relever quelques défis. Ouais, ouais. Bon. Et dernière question par rapport à la situation du Corona, est-ce que le club est impacté d'une manière quelconque pour l'avenir? Mais déjà économiquement, c'est une certitude, puisque les clubs de rugby subissent l'économie générale, hein, dans tous les cas. Euh, donc ça c'est une certitude. Ça ne nous empêchera pas de jouer au rugby, mais ça risque de limiter peut-être certains trajets en bus, peut-être qu'on les fera en voiture, hein, peut-être qu'on ne mangera pas avant les matchs ensemble. Enfin bon, ça, encore une fois, c'est plus ou moins de l'extra sportif, donc je le laisse au président, mais c'est sûr qu'il y aura un impact. Après, l'impact qu'on a en direct, c'est sur la préparation des entraînements. Ouais, c'est un petit peu compliqué, là. Les mecs, ils arrivent, on leur prend la température, on leur pose des questions. Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous allez bien? 9 joueurs par entraîneur. Enfin, moi, franchement, ils ont vraiment envie de reprendre le rugby parce que moi, je te jure que je crois que j'aurais fait péter plus d'une fois en faisant comme ça. Bon, bah écoute, on va se souhaiter de pouvoir reprendre l'activité rugby comme avant. Un dernier mot peut-être, on te laisse la parole. Eh bien, écoute, un dernier mot. Je souhaite une bonne saison à tout le monde. J'espère qu'on va laisser le Covid et les problèmes derrière nous, qu'il y ait le moins de blessés possible. Et puis, longue vie à rugby amateur. Merci pour ce que vous faites. Et puis, j'espère te revoir
te revoir pour de bons moments en fin de saison. Oui, on essaiera de faire ça, promis. Merci Butch, à bientôt. Allez, la bise, bye bye.